Hier encore, j'allumais la télévision par hasard et je suis tombé sur TBS, sur on va dire un talk show, quelque chose comme ça, qui essaie de présenter les problèmes que se posent les homosexuels au Japon, et en particulier les lesbiennes. Vous savez peut-être que très récemment, on a produit des certificats à la mairie de Shibuya, par exemple, de certificats d'union pour personnes homosexuelles. Ce n'est pas, bien sûr, un certificat légal, mais... Et on essayait d'expliquer dans cette émission que des personnes homosexuelles pouvaient avoir des désirs d'enfants et quels étaient alors leurs problèmes. Qu'on se réjouisse ou qu'on le déplore, la famille est ainsi... le modèle familial qui s'était généralisé de manière très très forte, plus fort que jamais pendant tout le XXe siècle, semble ainsi mis à mal. Des nouvelles manières de vivre la famille se multiplient et les sociologues scrutent, analysent. Pour le gouvernement également, la famille relève à la fois d'une urgence, alors il y a la dénatalité au Japon en particulier, et de convictions idéologiques fortes auxquelles nous adhérons plus ou moins. À la Maison franco-japonaise, donc, nous avons décidé de mettre en place 3 débats pour évoquer cette question. Le premier était le 2 avril dernier, entre Madame Irène Terry et la professeure Mizuno Noriko de l'Université de Tohoku, et s'intéressait plutôt à la question du droit, comment le droit évolue en même temps, ou plutôt en suivant, en courant derrière les évolutions de la famille. Le second débat, c'est aujourd'hui, et donc réunit 2 grands sociologues dont je dirai un petit mot tout à l'heure. Le thème, les attentes, ce que nous attendons du couple, les nouveaux modèles et les espoirs déçus. Mais j'espère qu'on ne sera pas seulement négatif, bien sûr. Le 3e débat aura lieu le 5 juin, donc très bientôt. Il réunira Michel Bozon, qui est de l'Institut national des études démographiques, et le professeur Kato Suichi, de l'université de Meiji Gakuin, autour de la question plutôt de l'égalité homme-femme, du genre et de la sexualité. Chaque débat a réuni 2 des meilleurs spécialistes français et japonais sur la question. Aujourd'hui, donc François de Singly et Yamada Masahiro, qui sont l'un comme l'autre dans nos pays respectifs, des sociologues dont les interventions, les textes, mais aussi les interventions dans les médias, ont marqué la compréhension que nous avons aujourd'hui des changements familiaux contemporains. Monsieur de Singly, qui est là pour la 2e fois au Japon et qui est venu spécialement donc pour ce débat, est spécialiste de la sociologie de la famille, du couple, mais aussi de l'enfance, de l'adolescence. Il a publié une 30aine d'ouvrages, donc je ne vais pas les citer, bien sûr, et il a formé d'une façon ou d'une autre à peu près toutes les personnes qui travaillent sur la famille en sociologie en France aujourd'hui. Il a participé à de nombreuses missions pour le gouvernement, que ce soit donc sur la famille ou sur l'enfance. Et il me semble qu'un fil rouge dans ses recherches, c'est l'analyse du processus d'individualisation, c'est pas facile à dire ça, donc la question de l'individu dans la France moderne et contemporaine. Ce thème de l'individualisme est d'ailleurs, à mon avis, un des points communs forts de son travail avec celui du professeur Yamada Masahiro. Alors, je ne vais pas présenter le professeur Yamada au public japonais, vous l'avez déjà vu à la télévision, dans les journaux, etc. Il est partout, on pourrait dire. Il est de ces universitaires bien connus qui participent régulièrement au débat public, à travers de nombreux médias, des commissions gouvernementales également, telles que la Commission pour la participation commune des hommes et des femmes. Il a marqué la sociologie japonaise récente, en particulier en créant des concepts qui sont devenus maintenant des mots-clés, des mots forts dont tout le monde se sert et que tout le monde comprend, comme célibataire parasite, parasite shinguru, comme kaksa shakai, la société inégalitaire, ou plus récemment la chasse au conjoint, le konkatsu, donc l'idée qu'il faut maintenant partir en chasse pour arriver à se marier. Ce sont vraiment des termes qui sont passés dans le langage courant. Il a vraiment un immense succès. Il a lui aussi évidemment beaucoup travaillé sur la jeunesse. Mais je voulais dire une petite chose que peut-être les Japonais ne savent pas. Les écrits en japonais de M. Yamada sont travaillés également à l'université française, en tout cas celle que je connais à Paris. Et son livre sur Konkatsu Jidai était au programme des lectures obligatoires pour l'agrégation de japonais, c'est-à-dire pour l'examen qui permet de devenir enseignant de japonais. C'est vous dire combien ces livres nous paraissent importants pour comprendre la société japonaise actuelle et
même seulement pour enseigner le japonais contemporain. Donc ce débat s'organise autour de 3 points, et puis ensuite nous aurons une discussion avec vous. Le premier point est tout simple, c'était le même à peu près que la même question que j'ai posée lors du débat précédent, mais chaque spécialiste a sa manière de voir les choses. Finalement, qu'est-ce que la famille contemporaine? Et plus particulièrement, qu'est-ce que le couple? Qu'est-ce que nos contemporains attendent du couple? Et finalement, Monsieur de Singly, pour reprendre votre formule, à quoi sert un conjoint?